semble que la population a de moins en moins envie de débattre. 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? 44% des jeunes Français n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. 10% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Internet. Et bonsoir à tous, vous écoutez Avant le troisième verre sur Radio Ems. On est mercredi, il est 19h et on est ravis de vous retrouver. Autour de moi, à cette table, ce soir, Morgane, salut. Salut. Franck à la régie. Salut tout le monde. Et notre grand absent, notre collègue, notre ami, notre lumière dans la nuit. Notre phare. Notre phare. Notre Manu. rock. Absolument. Notre pic, notre... Bref. Non. Manu n'est pas là. Je suis désolée pour les fans de Manu. Manu n'est pas là, mais il nous écoute et il est avec nous dans le cœur et par la pensée, bien évidemment. Il embrasse d'ailleurs tous les auditeurs très fort, il me l'a dit par message. Oui. Voilà. Donc vous écoutez Avant le troisième verre, on rappelle un peu ce que c'est que cette émission. C'est une émission en fait où on va débattre de sujets de société et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Installez-vous confortablement dans votre canapé. Vous retrouverez au cours de cette émission les chroniques que vous adorez, c'est-à-dire les recos de Momo et une nouveauté, vu que Manu n'est pas là. Les questions grosses têtes de Léo. Voilà. C'est parti tout de suite pour cette émission où nous allons discuter de la cancel culture. Alors, un petit point de définition. Ah, comme on les j'attendais adore. que ça. Cancel culture, aussi Quel appelée... accent. Ouais, t'as vu, j'ai bossé mon truc de dingue. Culture de l'effacement, n'est-ce pas, en français? Donc, est une pratique... alors oui, je tiens à vous dire que je tiens ça de Wikipédia. Hein, j'ai pas été très très loin. Je me regrette. Source. Ah ouais, non mais là, d'habitude, je cite toujours des trucs un peu... Voilà, mais là, j'avoue, ça m'a un peu... mais ça m'a paru très clair. Donc, je me suis dit, bon... Donc, c'est une pratique, donc la cancel culture, dont la manifestation récente est apparue aux États-Unis, qui consiste à ostraciser des individus, des groupes ou des institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. La cancel culture a pour préalable le call-out culture, la pratique de la dénonciation publique. Donc cette situation de rejet de certains individus, comportements et communautés est parfois jugée comme une tyrannie du politiquement correct. Et oui, forcément, il y a un moment où c'est un peu... Enfin voilà, ça pose le débat. Voilà, et certains individus indiquent que, entre guillemets, la frontière est fine. Donc c'est beaucoup de controverses, notamment sur les réseaux sociaux et dans le monde. Le concept de culture de l'annulation est apparu à la fin des années 2010 pour qualifier la dénonciation publique d'une personne en raison de ses actions ou de ses paroles réelles ou supposées, jugées comme socialement ou moralement offensantes ou inacceptables, en particulier sur les réseaux sociaux. Et donc là, on revient quand même à MeToo, hein. Voilà. Donc qui a permis aux femmes de partager, de dénoncer les choses donc sur les réseaux et du coup de pouvoir avoir un poids, donc déjà dans le call out et puis après dans le cancel. Cette dénonciation publique ou cette cancel culture peut avoir effectivement des choses qui ressemblent peut-être parfois à des formes d'auto-justice. Et c'est là où il faut faire attention. Voilà. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est des individus, grosso modo, qui se mettent en groupe et qui dénoncent et qui, sans procédure juridique, en tout cas, se permettent d'appeler à l'effacement des autres. Donc certains auteurs estiment que ça peut s'apparenter à du cyberharcèlement, d'autres à du lynchage, risquant d'annihiler tout débat. Et ce n'est pas forcément... Enfin, je veux dire, on partage pas. Mais effectivement, ça peut être... une des conséquences, en tout cas biaiser peut-être le débat. Ouais, mais alors parce que je peux rajouter un truc sur la définition. Oui, j'attends que tu...
Non, mais parce qu'en fait, faut pas oublier que la cancel culture, le terme, en fait, vient des conservateurs américains. Donc, et ça a été importé en France par la droite, notamment avec Le Figaro et Valeurs Actuelles. Ouais. Donc, faut faire attention aux termes, en fait, qu'on met là-dessous. Et pour beaucoup, en fait, c'est une étiquette fourre-tout, où on retrouve donc le boycott, c'est ça, la culture de l'annulation, où on parle des déboulonnages de statuts, de l'activisme écologiste, de l'antiracisme, les appels à lutter contre la misogynie et le sexisme. Peut-être on en a parlé avec MeToo. Et en effet, le lynchage médiatique, qui est encore autre chose. Donc voilà, en fait, on a plein de choses qui vont pas dans les mêmes directions sous l'étiquette cancel culture. Et c'est pour ça que ça fait débat. Et c'est pour ça que ça fait débat et c'est pour ça que c'est compliqué. Donc il y a même des intellectuels qui ont appelé en 2020 à en fait faire attention. Alors voilà, à ce, je cite, nouvel ensemble d'attitudes morales et d'engagements politiques qui tendent à affaiblir nos normes de débat ouverts et de tolérance des différences en faveur de la conformité idéologique. Ça n'est pas faux, parce qu'il peut y avoir des mouvements effectivement très forts qui peuvent peut-être faire en sorte que le débat soit un peu biaisé. Je ne dis pas que j'acquiesce, Morgane, je dis juste qu'il faut faire attention. Oui, il faut faire attention, parce que ça peut être effectivement compliqué. Bref, voilà, ça peut être aussi un obstacle aux opinions divergentes, quelles qu'elles soient. Et il faut voir que dans un débat, dans notre société, on ne débat plus beaucoup. Je ne crois pas dire un scoop quand je dis ça. On débat plus trop. Francky dit que machin truc. Mais bon. Je suis tout à fait d'accord. On peut se dire quand même qu'on manque cruellement de débat. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des idées, justement, qui manquent d'affrontement et de contre-arguments. Et qu'elles progressent peut-être un peu à cause de ça. Bref. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo, grosso modo, de ce qu'il pouvait y avoir sous ce terme de cancel culture. Et merci pour ton intervention, parce qu'effectivement, ce n'était pas assez, complet comme terme. Mais maintenant, voilà, qu'on vient de définir l'objet de nos débats de ce soir, n'est-ce pas? Est-ce que, la question, c'est dangereux et contre-productif? On pourra difficilement en débattre. Est-ce que c'est... Moi, je pense que ça peut être une très bonne chose, la cancel culture, parce que effectivement, quand on prend certains exemples, comme des personnes condamnées pour des actes répréhensibles de violences sexuelles, de harcèlement et de choses comme ça, si on peut les écarter, entre guillemets, de nos vies publiques. Oui. Exactement. Et ça peut être effectivement une sanction du public, justement, de la doxa. Et en même temps, effectivement, est-ce que c'est dangereux ou est contre-productif, parce que du coup, l'écarter sans débat, effectivement, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a il y a un affrontement parfois, tu sais, qui doit avoir lieu et qui n'a pas lieu. Parce qu'il faut confronter les idées, il faut les combattre. Est-ce qu'il faut les combattre sur la place publique ou est-ce qu'il faut effacer quelqu'un? C'est un peu ça aussi le truc. Alors, je suis pas sûre qu'il n'y ait pas de débat. Je pense que c'est qu'il y a beaucoup de débats stériles. Ah oui. Où chacun revient avec les mêmes. Merci, Marie. Non, mais remettons, parce qu'en fait, tu l'as les deux côtés, en fait. Enfin, généralement, c'est assez noir ou blanc, sur ces sujets-là. Et, chacun revient avec les mêmes arguments. Moi, ce qui me dérange quand donc ceux qui critiquent la cancel culture, c'est qu'en fait, du coup, on efface un peu les propos des minorités, souvent, ou des... parce qu'il y a beaucoup la communauté LGBT qui parle sur ce genre de problème, comme on parle de racisme, et du coup, je trouve que ça a tendance à redéplacer le débat là où il devrait pas être, en disant ça arrête la liberté d'expression, nanana, enfin toujours les mêmes. Tu veux dire que du coup, en fait, en taxant la cancel culture de quelque chose de
de négatif. Du coup, on empêche certains. Parce que on attaque souvent, on l'associe au mouvement woke. Ouais. Souvent, C'est ce que et on je sait voulais très dire. bien C'est que du wokisme. c'est ça. Et on sait très bien que maintenant ce mot qui est devenu une espèce de gros mot, Oui, une insulte. une insulte utilisée par l'extrême droite, la droite, le conservatisme pour décrédibiliser tout propos. Tout à fait. Et c'est Alors plus ou moins le même. On rappelle quand même que le wokisme, c'est à la base être sensible aux causes des minorités et les défendre. Oui, voilà. Voilà. C'est voilà. Et je pense que c'était le but premier de la cancel culture. Le fait est qu'il y a les réseaux sociaux qui rentrent maintenant en compte et qu'en effet, ça peut devenir un lynchage, ce qui est clairement pas productif. Et ce que je disais, c'est qu'en effet, faut voir en fait la différence où tu condamnes quelque chose où vraiment il devrait pas y avoir de débat, quelqu'un qui a été condamné ou etc. et quelqu'un qui a juste un propos qui est pas ouf, et que tu le lynches dès le premier propos. En fait, ça c'est pas constructif. Ouais. C'est là où en effet ça manque de débat et de sensibilisation et d'explication et de. Parce que voilà, pour reprendre vraiment qui utilise la cancel culture, vraiment, c'est vraiment les minorités en fait. C'est qui exactement vraiment fait preuve de l'utilisation de ça. Alors, je crois qu'en fait, il y en a quand même eu aussi. Il n'y a pas que les côtés les wokistes qui l'ont utilisé. Non, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a pas. Oui. Ah, j'ai lu un exemple, mais je l'ai oublié. De la droite qui avait justement cancellé. François Fillon. Non. Ils ont cancellé François Fillon. Mais ça, on le savait. C'était peut-être Rends l'argent. Je sais plus du tout. Ça me reviendra peut-être. Donc non, ça peut être sur pas mal de choses, de toute façon. Oui, non, mais effectivement, différents types de personnes. Mais à la base, oui, c'est donner en fait une voix à ceux qui en ont pas. Enfin, c'est un peu ce que je lisais, que c'est un peu une façon pour ceux qui n'ont pas de voix de dire aux artistes, aux politiques, en fait je ne cautionne pas. Voilà, c'est une façon en fait de se manifester. On utilise ça pour se manifester, pour dire tu fais, je ne cautionne pas ce que tu fais, parce que tu n'adhères pas. Moi, c'est vraiment ça j'ai pas la réponse à cette question. C'est ça qui est dur, c'est que je pose des questions, j'ai jamais les réponses. Mais tu vois, par exemple, le cas Bertrand Cantat. Ah oui. Non, mais c'est un exemple parfait de cancel culture. Enfin non, qui est pas justement pas cancellé. Enfin bref, pas suffisamment. Oui. Non, mais parce que par exemple, le crime qu'il a commis, l'assassinat, ce féminicide, il a été condamné. Ouais. Il a fait de la prison. Peut-être pas assez. Oui. Mais c'est un autre débat. Mais normalement, quand t'es condamné et que tu ressors, t'es censé avoir une deuxième chance, entre guillemets. Et moi, je sais que, par exemple, cette deuxième chance, je ne lui accorde pas. Mais c'est moi, ma façon de ne plus écouter sa musique, et c'est ma façon de ne plus acheter ses CD et ses trucs. C'est ma façon à moi de l'écarter de ma vie, parce que j'ai pas envie forcément de cautionner quoi que ce soit de cette personne. Mais est-ce que c'est pas un double jugement, tu vois? Ouais, je sais. C'est difficile. Alors, j'avais dit que j'avais pas la réponse à ma propre question. Moi là-dessus, en fait, si, moi je suis assez claire là-dessus. En effet, après, j'ai un peu, je vais y arriver. J'ai un peu revenu sur mes propos. C'est un débat que j'ai extrêmement souvent. C'est un truc qui revient très souvent en soirée. C'est un peu un cas d'école en fait ce truc. Débat Depardieu et Cantat, c'est quand même les deux. Un cas d'école. Et en fait, il y a un truc donc très personnel. En effet, c'est toi avec toi-même qui décide de continuer à écouter quelqu'un, un meurtrier. Je suis pas sûre que si tu prenais que ton boucher avait commis un meurtre, t'aurais envie de retourner à aller chez le boucher. Boucher ou autre. Après, en effet, il faut. Je tiens à dire qu'on n'est pas du tout en colère contre les bouchers. Non, le boulanger. Ni petite pensée pour Manu. Si ta boulangère fait mal un pain au chocolat. Mais c'est important de réintégrer la société, etc. Mais le problème avec les personnes publiques, pour moi,
c'est qu'en fait, l'argent, il vient, ils sont. C'est nous qui donnons l'argent. Oui, le scandale quand même de la campagne Ulule pour faire un album, c'est un peu. Moi, je trouve ça indécent et c'est pas possible. de financer un meurtrier, même s'il a le droit à une seconde chance, mais c'est qu'il a pas eu l'air d'avoir un repenti. Repentir. Oui, un repentir. Merci. Vraiment. Ouais, je trouve qu'en fait, quand t'es une personnalité publique, en plus, il est idolâtré. Il est, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Voilà. Après, c'est l'éthique, la morale. Bien sûr. Mais non, moi, je trouve que ça pose un vrai problème, surtout quand. Alors, je sais pas si on en reparlera, mais en tout cas, avec l'argent, le fait que, en fait, ça, les gens essaient de canceller les gens pour que financièrement il n'ait plus l'argent des fans, etc. Parce qu'en fait, tu es en avance sur le conducteur, Bobo. Ouais, mais bon, t'en parlais. On en reparlera après. Raison. Mais parce que là, il y a des cas où clairement, en fait, vous comprendrez tout de suite pourquoi c'est important finalement de canceller. De canceller. C'est important de canceller. Cette phrase est pas ouf, mais donc voilà. Après, on peut se dire, c'est un truc personnel. Chacun voit midi à sa porte. Mais tu sais. Pour certains, c'est important. C'est le seul moyen, de dire moi je cautionne pas et d'essayer d'influencer l'opinion. C'est surtout ça. C'est un moyen de peut-être avoir du poids. Oui, mais c'est ça. Alors que d'habitude, t'en as pas. Voilà. Surtout quand t'es dans une minorité où on t'écoute jamais. C'était la fin de notre première partie de débat. Morgane, je vais te repasser la main pour tes recos. Yes. Et donc, c'est maintenant et tout de suite. Alors, on va commencer avec un film que j'ai vu la semaine dernière. Je sais pas si vous l'avez vu, L'amour c'est surcoté. Non, pas du tout. Un film donc de Mourad Winter. En fait, il a adapté son propre roman. Après, il a peut-être adopté et tout. Il a adapté son propre roman qu'il avait publié en 2021. Donc, si vous êtes plutôt livre, vous pouvez. Mais c'est rare, ça, quelqu'un qui adapte son propre truc. Pour une fois, ça doit être assez fidèle, du coup. Il y a dû en avoir. Je me demande si David Funkinos, s'il l'avait pas. Ah oui. Bon, bref. Oui. Mais du coup, surtout qu'apparemment, il a quand même changé des trucs. Il a quand même adapté, de façon plus actuelle et. Il y a des choses qui passent plus woke, peut-être. Mais qui passent pas en littérature comme ils passent au cinéma. Donc mais forcément, en tout cas, il y a de l'adaptation. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah ouais. Donc je vais vous lire le synopsis comme ça. Ce sera plus simple, ce sera mieux dit. Diagnostiquée nulle avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans, jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à 2 mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. Alors on retrouve dans le film Laura Felpin et Hakim Djemili, 2 humoristes, moi que j'aime beaucoup, oui, et qu'on voit de plus en plus au cinéma, qui sont très chouettes. Et en fait le film, il parle d'amour, de deuil, d'amitié, de santé mentale, et vraiment c'est hyper drôle et en même temps très touchant. Franchement, il est très bien, tout est très bien amené. Et donc quand même quand l'humour est un peu lourd, parce qu'il y a Benjamin Tranier aussi dedans. Je c'est un humoriste aussi. Je sais plus sur quelle radio il passe aussi. Et qui joue Benjamin un peu Tranier, tu peux venir sur Radio Ems. Qui joue un peu les beaufs, mais c'est un peu son personnage. Et là, on le retrouve un peu aussi dans ce truc-là. Mais même quand c'est lourd, en fait, c'est très bien fait, très bien amené, très bien fait. C'est très, très drôle. Donc, je suis pas sûre qu'ils soient au cinéma encore très longtemps. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Voilà. Merci. C'était ma première reco. Un petit film smooth, cool, rigolo. Ouais, voilà. Franchement, ça se regarde. Il fait du bien. Seul. Je trouve ça difficile, en plus, de réussir les comédies romantiques à la française. Oui, franchement. Non, mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça. Ouais. Pas donc évident. Là, c'est hyper intelligent, je trouve. Et après, une deuxième reco avec le compte Insta, Le Tréma,
Alors, je sais pas si Ça me dit quelque chose. peut-être que quand je vais expliquer. Alors, en fait, dans de nombreuses vidéos, grâce à un petit jingle qui reste en tête, il nous pose la question suivante. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Ah, j'adore! Et je spoil, la réponse semble être non. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Alors, donc le principe est juste de repartager, et de repartager des vidéos assez hallucinantes après ce jingle. C'est ainsi que j'ai appris qu'il existait aux États-Unis une course de spermatozoïdes, que certains hommes se rasent les cils, que d'autres organisent des soirées barbe coup de poing, mélangeant barbecue et coup de poing. C'est vrai que c'est le summum de l'intelligence, quoi. On va le dire comme ça. Donc bref, c'est hilarant. Et donc au-delà de l'humour, ça permet vraiment d'interroger et de parler de l'hétéronormativité, parce que ça parle aussi bien des hommes que des femmes. Hein, et même si dans une interview, il disait que il hésite toujours à partager des vidéos avec des femmes parce que la limite avec le sexisme est aussi assez fine. Et c'est aussi le créateur du compte Insta ASMR Politique, une autre pépite que je recommande. Donc sur ce compte, sur ce compte, il crée des vidéos, soit il crée des vidéos d'ASMR avec des invités, et il parle en fait de sujets. Donc il a fait l'ASMR masculiniste, l'ASMR de droite avec Guillaume Meurice, et donc c'est extrêmement drôle. Et aussi il redouble en voix d'ASMR, donc en chuchotant comme ça. Il redouble des vidéos, des moments assez iconiques de la télévision de politique. Donc il double par exemple La République c'est moi de Mélenchon. Ah, ça doit donner un truc très très rigolo. C'est La République, c'est moi. Exactement. Ben voilà, franchement. Ou le Cap Clair de Glucksmann, ou encore voilà les éditorialistes de CNews. Donc voilà, c'est extrêmement drôle, je recommande. Le Tréma et ASMR Politique. Merci Momo, franchement. Ça donne très 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 envie. Et bah là-dessus, on va vous laisser aller chercher sur Insta, et nous on va s'écouter un petit peu de musique. À tout de suite. Radio M. L'essentiel de la musique. Time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Don't break it. Love me to my bones. All this time I wasted. You were right there all along. You and I start gazing, intertwining souls. We were never strangers. You were right there all along. I lose my mind when I'm around you, how I come alive. When I'm without you, I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Strangers.
Je fais mon Manu. Parce qu'il est pas avec nous, il chante toujours sur les chansons. Les auditeurs ne le voient pas. On est toujours sur Avant le troisième verre. Vous écoutez Radio Ems en compagnie de Léo et Morgane et de Franck. Et c'est parti sur une émission sur la cancel culture. Donc on a un peu débroussaillé les définitions et puis surtout les petits problèmes que ça pourrait être ou que ça pourrait poser ou enfin voilà, et surtout l'arme que ça peut devenir. Voilà. Et justement, on va se poser la question dans cette seconde partie de l'impact de canceller quelqu'un. Alors, Franck nous faisait remarquer, on vous rappelle qu'on n'a pas cancellé Manu. Il s'est auto-cancellé de l'émission aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec... voilà, c'est pas notre décision, c'est la sienne. Ah, voilà, je tiens à préciser. Donc du coup, est-ce que voilà, ça a un impact de canceller quelque chose, de le sortir de l'espace public? Par exemple, on a les exemples dont tu parlais aussi tout à l'heure, de déboulonner les statues, de changer le nom des rues, enfin voilà. Est-ce que c'est en quoi, selon toi, Morgane, c'est quelque chose d'important? Alors, je pense que c'est important parce que alors déjà je lisais une historienne qui disait que par exemple déboulonner une statue c'est pas effacer l'histoire. Faut se détendre. C'est juste qu'en fait on change nos modèles, je pense, et ça c'est quand même important d'évoluer et de se refocus sur des modèles qui correspondent plus, je veux dire, aux diverses personnes. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Franck, qui va me défoncer. Non, on n'a rien entendu. Pardon, les auditeurs. Oui, qui correspond peut-être en tout cas aux idées de solidarité, d'humanisme et des valeurs qu'on veut porter. Exactement. Avec ça aussi, il y a l'importance de remettre du contexte, parce qu'en fait, par exemple, tu lis Céline et Voyage au bout de la nuit, un élève lit ça, il n'a pas le contexte qu'il y a derrière. Bien sûr. L'antisémitisme de Céline et c'est pas tout à fait pareil en fait. Et c'est quand même important de remettre des contextes sans alors forcément. Là, on parle pas de faire du boycott. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, de recontextualiser les choses. À l'époque de Céline, l'antisémitisme c'était systémique. C'est ça. Et alors après. Je n'en voudrais jamais à un élève qui a du mal à lire Céline ou qui refuse de le faire, car j'ai refusé de lire Céline. Oui, non mais je l'avais au bac et mais je vous rassure, ça s'est très bien passé. Je suis pas tombée dessus. Et c'est vraiment le seul livre que j'ai pas lu de toute ma vie. J'ai arrêté. J'ai fait là, je peux pas. Là, non. Lui, non. Ouais, non mais voilà. C'est pas possible. Mais je comprends effectivement. Moi, je trouve que la cancel culture, en tout cas les actions qu'elle amène à faire, c'est-à-dire de remplacer dans l'espace public des choses par d'autres, etc., nous permet de questionner effectivement notre rapport à l'histoire et de questionner surtout par qui l'histoire a été faite. C'est toujours le même problème. L'histoire, elle est faite par les vainqueurs. Exactement. Et elle est faite aussi beaucoup par les hommes, n'est-ce pas ? Exactement. Bis. Et donc c'est un peu... c'est important effectivement de recontextualiser, etc., sans forcément effacer, mais en tout cas de questionner son histoire, son passé, et de voir justement les progrès qu'on a pu en faire, et de se permettre justement d'avoir d'autres modèles. Oui, c'est ça. De trouver en tout cas ailleurs, parce qu'il y en a plein. Mais il y en exactement. a énormément. Tu vois, là, on le voit maintenant dans les programmes, par exemple, donc si on parle de littérature, mais même en histoire, on voit dans les programmes scolaires, on essaie de réintégrer quand même des artistes femmes, des autrices, et en effet, elles étaient là et leurs œuvres, elles valent autant le coup que les œuvres des hommes, et on apprend plein de choses aussi si c'est ça le problème, enfin si c'est apprendre des choses de l'histoire des sociétés à l'époque, on en apprend tout autant dans les œuvres des minorités, donc faut leur laisser la place aussi. On peut peut-être mettre un peu de côté celle des artistes problématiques. Et problématique. Je suis d'accord. Oui. Et du coup, voilà, là, ça nous amène à cette fameuse question, n'est-ce pas, Franck ?
qui est À fond. qui est à fond. Qui Je est m'occupe du son, moi. doit-on séparer l'homme de l'artiste? Ah, tout à fait. Quel enfer. Et les carrières brisées. Non, moi je pense que justement de tout ce qu'on vient de dire, on a la réponse. L'important c'est de contextualiser. On n'est pas en train de dire par exemple, alors c'est horrible ce que je vais raconter, mais je m'écorche un peu le truc. Gérard Depardieu est une personne abjecte avec les autres et notamment avec les femmes. Voilà. Oui. Mais force est de constater que il a effectivement des interprétations dans ses rôles qui sont assez bonne. Enfin, pardon, ça m'écorche un peu la bouche, j'ai du mal. Président, c'est un grand acteur. Non, mais je veux dire, l'acteur, c'est, enfin, non. Alors, l'interprétation, effectivement. Non, mais moi, je pense par exemple au Cyrano de Bergerac, qu'il a interprété, le film, qui est pour moi un chef-d'œuvre, mais que je ne regarderai plus. Mais on ne savait pas tout ça à l'époque. Mais du coup, de recontextualiser, c'est-à-dire que je ne savais pas à l'époque que cette personne était abjecte. On va pas se flageller parce que on a regardé des choses d'artistes problématiques. On a tous regardé Friends. Bon. Oui, voilà. Tu regardes Mission Cléopâtre, un de mes films préférés. Ouais. Et maintenant le cast, quand même, il y en a un sacré paquet qui a eu des accusations au cul. Alors après, moi souvent on me répète, mais oui, mais c'est des accusations, ils sont pas jugés, machin. Donc c'est encore un autre sujet parce que c'est des accusations d'agression sexuelle et c'est compliqué à prouver. Voilà. Donc après, c'est encore une fois, toi avec toi-même, est-ce que tu as envie de continuer à soutenir des gens comme ça? Est-ce que tu veux te mettre du côté des victimes ou pas, etc. Gérard Depardieu, c'est encore aussi un autre truc parce qu'on sait que sur des tournages, il y a eu des agressions, il y a eu des problèmes, il y a eu des. Donc là, en fait, regarder un film quand t'as le contexte de la création, et franchement, c'est hyper dérangeant. Clairement. Ça a beau être un chef-d'œuvre, alors moi, j'en ai vraiment rien à faire. Il y a d'autres. Non, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres chefs-d'œuvre ailleurs. Mais c'est ça. Il y a d'autres choses à regarder ailleurs. Il y a des gens tout à fait normaux qui font des films sublimes. Tout va bien. Mais oui, mais il y a pas. Moi, pas mal. Il y a pas mal de films de Gérard Depardieu que j'ai pas vus. Quand j'ai dit je les regarderai pas. Mais c'est pas grave. On me dit mais non, mais tu peux pas passer à côté de ces chefs-d'œuvre. Bien sûr que si. Je dis franchement, je m'en fous. Enfin, j'ai d'autres trucs à regarder. Mais du coup, je pense que voilà, il est important. Alors après, c'est plus facile. Alors, est-ce que c'est pas plus facile avec un acteur contemporain, par exemple comme lui, de ne pas séparer l'homme de l'artiste? Est-ce que c'est plus difficile de le faire avec un artiste, par exemple, qui est justement lointain comme Céline, tu vois? Ouais. Contemporain, enfin voilà, parce que si on va par là, après, moi, tu vois, j'ai pas envie de séparer spécifiquement l'homme de l'artiste, donc du coup, non, t'es pas obligé de le faire, c'est pareil. Après, c'est chacun ses choix. Moi non plus, j'ai tendance à pas faire de différence entre l'homme et l'artiste. Après, avec les artistes décédés. Donc là, on va y venir sur les finances. C'est qu'en fait, tu lis du Céline, t'apportes rien à Céline, il est mort et il est enterré. Ouais, exact. Tu regardes un film de Gérard Depardieu. Tu redonnes de la visibilité quand même. Tu lui montres que c'est quand même un grand acteur. Ce serait bien de le refaire jouer dans d'autres trucs alors qu'il est en plein procès, tu vois. C'est ça. Et par exemple, là-dessus, moi, j'ai un gros dilemme, qui est plus vraiment un dilemme aujourd'hui, mais J.K. Rowling. Oui. Autrice de Harry Potter. Oui. Harry Potter, ça a bercé notre enfance à beaucoup. Mais gros problème de la préposition de l'autrice, quand même. Et voilà, c'est ça. Et elle est transphobe. Et notamment, grâce à sa fortune personnelle, elle soutient des causes transphobes. Et là, elle va monter mais un ça, je fonds. même pas. Mais non. Et si, en fait, en Angleterre, là, il y a une loi qui est passée pour qu'il y ait plus de genre, ils puissent plus changer de genre sur leur papier d'identité. C'est qu'elle a soutenu des lobbies transphobes. Et là, j'ai vu, il y a 2 jours, elle allait financer un fonds privé destiné à soutenir les initiatives juridiques transphobes grâce à sa fortune provenant d'Harry Potter. Et là, donc toute notre enfance sert à financer ça. Et voilà. Et en fait, ça fait chier. Le truc qui est important aujourd'hui, c'est pas de plus relire Harry Potter. En fait, si ça te fait du bien, relis-le. Parce qu'en fait, il y a pas de propos transphobes. Mais c'est de savoir aussi. Et encore, il y en a qui, décortiquent un peu le. Mais, par contre, en fait, dès que t'achètes
un nouveau truc, un produit dérivé, le jeu vidéo, si tu regardes la série qui va sortir, et ben en fait, tu lui donnes du fric et tu sais, et là on sait exactement où à ça quoi va. sert son fric. Donc si on ne veut pas soutenir ça, va acheter d'occasion, t'es pas obligé de te priver de si c'est important dans ta vie, mais voilà. Oui, non, mais bien sûr, mais comme quand on écoute un artiste sur Spotify, on lui rapporte du fric, on va à un concert, on lui rapporte du fric, la visibilité, c'est du fric. Voilà. Effectivement, une vue, c'est du fric. Donc, si les gens l'ignoraient encore, le fric est au cœur de tout dans notre société. Et effectivement, c'est un puissant levier. Oui, c'est ça. Et surtout, un levier politique. On n'a plus qu'à devenir, on n'a qu'à jouer au loto et devenir milliardaire. Comme ça, on distribuera aussi notre argent à d'autres causes. En tout cas, je tiens à dire que le ouin-ouin des carrières brisées n'existe pas. Bah non. Voilà, que ce soit un truc, ce n'est pas ce n'est pas une question, ce n'est pas un débat. Voilà. Pas pour nous en tout cas. Ouais. Voilà, exactement. Sur ces bonnes paroles, on va s'écouter notre deuxième titre de musique. À tout de suite. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Had been a long run, but we came along. We've been torn apart and for so long. One for all and all for one. We are moving on in the same direction. All of this pain will die away when love will come. Shipped away from home, we know where we belong. La taille en la pied moins, c'est coulé non mon nous. C'est seulement nous qui savent ça qui ont tient nos modèles. Chimano wanté long, mais l'amour pas bout de long. Regardez-moi, j'en dis, de moi c'est tu moi qui marié. Ça nous laisse en lumière, ouais. Chimano. Mais que ça prend la route pour jouer soleil en nous. Ça nous laisse en lumière pour ouais, chimel l'amour. Oh, 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 nous que ça prend la route pour joindre soleil en nous. Nyoko Jaffe, ça aussi ma ça ou tapé. Comme une fois nous joguer, l'amour pas là pour gaspiller. Nyoko warasoke, les actions ne faut s'arriver. Mim yamba ni sohe, devant nous aller, n'importe pour nous gâter. Maximum nous joguer, n'importe pour nous gâter yo. Maximum nous joguer. Dara waru ñu xajale bokk nda agale ñu sunu ngir suñu xale bu dara waru ñu xajale bokk nda agale ñu sunu ngir suñu xale. Nous ça qui l'amour, nous ni tout ça en chez nous pour nous porter. All of this pain will die away when love will come. All of this pain shipped away from home, and we know where we belong. Oh, na, yeah. Ça nous laisse en lumière pour ouais, chimel l'amour. Que ça prend la route pour joindre soleil en nous.
rigole beaucoup quand on n'est pas à l'antenne. Et en tout cas, on débat énormément. Ouais, non, Donc c'est des questions de fond. Il faudrait qu'un jour on fasse peut-être ce débat avec Franck, peut-être avec Riva, peut-être avec d'autres gens aussi. Hein. Enfin voilà. Bref, vous écoutez toujours et encore le troisième verre. On est mercredi, il est 19h40 et on est sur Radio Ems pour ce débat sur la cancel culture. Et du coup, on va amorcer la troisième partie de ce débat. Et du coup, c'est un peu la cancel culture et nous face à nous-mêmes. Voilà. Et du coup, moi, la question c'était la suivante. Je vais vous interroger tous les deux. Est-ce que vous avez déjà cancellé quelqu'un, quelque chose, et pourquoi? Alors Morgane, je connais la réponse, ça va? Moi, la liste est longue. La liste est longue, mais bon, pourquoi pas faire une petite liste? Vas-y, j'en prie. Franck, vas-y, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de canceller? Oui, sur Radio Ems, on passe pas Quanta. Ouais, ça c'est une belle réponse. C'est la meilleure qui soit. Je sais pas si on peut le définir comme du cancel, c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique. Oui, mais voilà, on l'a toujours dit, on est une radio plutôt féministe, on a des valeurs, donc c'est notre éthique. Et voilà, on peut pas passer. Voilà, c'est pas possible. Oui, voilà, ça marche pas. Exactement ça. Voilà. Et là, ça fait du bien d'écouter Radio Ems d'un seul coup. Et toi, Morgane, du coup, maman. Du coup, on a parlé de J.K. Rowling avant. Ça a mis du temps, mais là, maintenant, je sais que j'achèterai plus rien qui puisse lui rapporter de l'argent. Préférez la seconde main, les gars. Et donc il y a pas que des hommes. Donc il y a J.K. Rowling, Lizzo par exemple aussi, la chanteuse que j'ai arrêté d'écouter quand elle a été accusée par de nombreux danseurs et danseuses d'harcèlement, de discrimination. J'ai fait exactement pareil. J'ai fait non. Et ça m'a fait très mal au cœur parce que c'était une femme noire, grosse. Elle portait des valeurs très fortes, très fortes et importantes. Exactement. Et en fait très déçue. Et donc voilà, j'ai arrêté de l'écouter. Noir Désir évidemment. Ça fait un peu Chaka Ponk qui a aussi soutenu et fait un titre avec Quanta justement. Mais non. Alors ils ont des grandes valeurs écologistes et par contre là ils l'ont même encore récemment ils l'ont défendu et donc je les écoute plus non plus. C'est dur. Est-ce que après on en a parlé de Pardieu, enfin j'essaie de pas regarder forcément. Enfin, je vais pas aller de moi-même regarder sa filmographie. Non mais bien sûr, mais je trouve que tu vois par exemple, moi j'ai des fois, est-ce que est-ce que la cancel culture, comme on l'a dit au début d'émission, c'est fourre-tout comme terme. Est-ce que c'est pas simplement en fait une prise de position politique par rapport aux actes et aux choses de quelqu'un dans notre quotidien? C'est simplement cette prise de conscience qui se manifeste peut-être par un acte en accord avec nos valeurs, en disant non, là, moi, ça, j'arrête. Oui, en tout cas, pour moi, c'est ça, c'est plutôt personnel. Moi, j'écris jamais sur les réseaux sociaux, enfin, tu vois, sur Twitter, j'utilise pas. Je vais jamais aller canceller directement, ce côté de la cancel culture qui est de lyncher sur les réseaux ou ça m'intéresse pas. Oui, bien sûr. Par contre, personnellement et aussi dans mon entourage, j'ai tendance plutôt à essayer d'influencer dans mon entourage proche et à discuter ou à repartager des infos bien mieux écrites que les miennes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu sais, qu'un jour, on ait une mauvaise info, une fake news, putain, j'en peux plus de ces termes anglais, et qu'on agisse par boycott ou ce genre de choses, et qu'en fait, on se gourre, parce que... Comme on le disait dans notre émission sur la vérité, elle est longue à trouver son petit chemin. J'ai lu un exemple en préparant l'émission. Des fois, ça arrive, quoi. Il y a Taylor Swift qui a été cancellée à un moment parce que Kanye West a utilisé, je crois, sa voix dans un son. Il a dit qu'elle avait accepté. Enfin, non, c'est qu'il l'a traité de bitch dedans. Et il avait dit non, mais elle m'a autorisé. Kim Kardashian avait
diffusé des vocaux où Taylor Swift acquiesçait. Ouais. En effet, tout le monde a cancellé pendant un temps Taylor Swift. Et finalement, ça a été prouvé que les vocaux étaient faux, avaient été trafiqués. Et donc, elle est revenue après sur le devant de la scène. Donc, en effet, était jamais. Enfin. Oh là là, mais quelle bande de. Mais c'est vraiment. Et mais c'est donc, pas elle vrai. a été cancellée sur de faux. Ouais, sur de fausses accusations. fausses rumeurs. Enfin, fausses rumeurs. Voilà, et des fausses preuves. Donc, Oh la en vache. effet, il y a. Oui, il y a une limite fine quand même, hein. Faut faire gaffe, hein, parce que se faire justice soi-même ou boycotter ou machin truc, ça peut faire du mal quand même. Ça peut quand même. Enfin, bref. Après, bon, je me fais pas trop de soucis pour Taylor Swift, ça va aller. En tout cas, dans les cas d'accusation, d'agression sexuelle, de viol, etc. Bon bah ça, moi je crois pas vraiment aux fausses accusations. Les chiffres le montrent, donc là-dessus, je préfère. C'est-à-dire prendre le risque de me tromper et boycotter. On rappelle que vu l'accueil qui peut être fait lorsqu'on va porter plainte pour agression sexuelle, on peut se dire que c'est pas une partie de plaisir et que les gens n'y vont pas pour. Non, c'est ça. Voilà, Hein. Les carrières brisées, c'est plutôt les leurs, les victimes. Et puis non, en fait, de faire le tri comme ça, j'appelle ça un peu faire le tri. C'est pareil, je crois que dans le monde du rap, il y a eu dans le monde du rap, il y en a eu pas mal et tout. Bah, ça te permet de découvrir d'autres trucs, d'écouter de plus de femmes, parce que c'est quand même souvent des hommes qui sont accusés. Donc ça te permet d'aller vers des artistes féminines où tu sais que t'as un peu moins de risques, même si j'en ai cité 2. Hein. Tu découvres des nouveaux trucs et en fait c'est pas plus mal de sortir. Après tu connais jamais vraiment les gens, mais ah non mais tu prends un risque tout le temps. Pardon, je rigole parce que c'est mon gros problème en ce moment, c'est que j'ai un petit peu de comment ça s'appelle. J'ai une petite lubie de perte de confiance en l'autre en me disant mais on ne sait jamais ce qu'il y a derrière les gens. On ne sait pas ce qui se passe. Bah de toute façon, c'est jamais bon d'idolâtrer quelqu'un. Enfin, oui, ça non, mais c'est ça, c'est sûr. Par contre, non mais ça on est d'accord. Voilà, après tu vas pas te torturer à chaque écoute de nouvelles. Non, bien sûr que non. Mais non, mais je trouve que ça ouvre des horizons, tu vois. Mais moi je trouve ça pas intéressant. Mal femmes. Ouais, alors ça c'est vraiment intéressant. Ce côté de questionner l'histoire, de questionner le monde, de questionner notre rapport au monde et le rapport aussi du monde occidental, parce qu'il y a aussi de ça, hein, c'est-à-dire que dans nos grands artistes, dans nos grandes figures, dans nos noms de rue et de ce genre de choses. Enfin voilà, il y a les autocentrés. Oui. Exactement. Et c'est intéressant effectivement, d'être ouvert à la découverte, à d'autres artistes, à d'autres scientifiques, à tout un tas d'autres personnes en fait qu'on ne connaît pas. Ça attise un peu la curiosité et justement d'aller se renseigner un peu, sur qui on écoute, pourquoi on aime ces sons, et en fait finalement est-ce qu'on n'aime pas plus nos artistes, nos peintres, nos professeurs, nos figures publiques, quand on sait que entre guillemets elles correspondent vraiment à nos valeurs en tout point, ou en tout cas oui. C'est quand même plus Moi je pense, parce qu'en fait pour moi tu retrouves toujours de l'artiste dans ses œuvres. Oui. Donc on revient à séparer l'homme de l'art. Je pense que c'est impossible, parce qu'en fait t'aimes les textes parce que ça représente quelqu'un, t'aimes une pensée, Donc oui, donc voilà, même si bien sûr le contexte est important, etc., on l'a suffisamment dit ici. Voilà, c'est effectivement intéressant en ce sens de se questionner et toujours de se repositionner aussi sur une espèce d'introspection par rapport à soi, je trouve également, parce que tu vois aussi où sont tes valeurs, où vont tes engagements, de quelle façon tu as envie qu'ils soient effectivement portés. Le truc de J.K. Rowling, je m'en remets pas, mais tu vois, du coup effectivement ça moi personnellement, avec mes idées et mes valeurs, ça m'attriste énormément de me dire que on a pu effectivement enrichir une personne qui choisit de soutenir et de... Là, c'est vraiment, tu te le prends en pleine face. Oui, t'as vraiment dur. Tu très vois dur, je trouve. Exactement, parce que ça peut être abstrait, tu vois, ton argent, c'est pas l'argent qui a servi à harceler quelqu'un. Mais là, par contre, tu vois clairement que ton argent a soutenu des lobbies transphobes, a été, Mais quel enfer. Par ricochet, t'as soutenu, c'est vraiment, ouais. Oh là là. Non, mais voilà. Niveau après, moral, je suis d'accord, et je trouve que par exemple, ce n'est pas. Alors, par exemple, il y avait le cas aussi, je sais pas si tu en as entendu parler
de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette qui ont été un peu attaqués. Enfin, l'œuvre a été attaquée parce que c'est quand même deux personnes qui se suicident. Oui. Voilà. Qui choisissent de se suicider, certes par amour, blablabla, c'est très beau, mais du coup, il y a eu pas mal de gens qui ont dit oui, mais attendez, ça peut causer des choses. Enfin voilà, faut. Et je crois que maintenant, certaines maisons d'édition mettent juste un petit avertissement. Ouais, c'est ça. En début de livre, en disant, le contexte, on replace trigger le contexte warning. et on vous rappelle que si jamais vous avez ce genre d'idée, n'hésitez pas à vous faire aider. Mais ça peut être pas mal. Oui, en tout cas, expliquer que c'est pas normal sur pas mal parce qu'en fait, la romantisation de la violence, de l'amour passionnel et tout, c'est encore un autre sujet, mais ça a influencé il y a tellement de choses qui... dans notre société patriarcale, ça a eu quand même des dégâts. Et franchement, ça fait pas de mal, ça coûte rien. De mettre des avertissements et de conserver l'œuvre telle qu'elle est, bien évidemment. Après, voilà, c'est ça. Par contre, tu vois, alors je sais plus, c'était ça, on vire un petit peu, mais il y avait la réécriture des contes à un moment pour gommer pour les enfants, les trucs, les machins, parce que c'était trop ci, trop là, trop violent, trop bidule, trop chouette. Bref, je suis pas spécialement pour ça, mais je suis pour l'avertissement. Oui, ou après c'est des effets de style. Enfin, il y a eu aussi des réécritures de contes féministes où tu prends le contre-pied et tout, et c'est encore autre chose. Et ça, c'est hyper intéressant en fait. Je parle pas de ça, je parle vraiment de entre guillemets gommer, de délibérément. En tout cas, tu peux difficilement remettre sous le nom de l'auteur quand en effet tu travestis l'œuvre. Ouais. Donc voilà, mais voilà, donc c'est je pense que c'est quand même une arme entre guillemets politique. Ouais. Qui est à la portée de tous, qui peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit. Regardez par exemple Tesla. Ah oui. Elon fait bien la gueule. Et nous, ça nous ravit. Ah oui, non mais oui. Voilà. C'est ça, la cancel culture, c'est le boycott. Hein. Mais c'est ça. Bonne donc, partie. Il y a un moment où, oui, ça porte ses fruits. En tout cas, ça peut. Et je trouve que voilà, il était intéressant de terminer cette émission sur cette note de joie. Alors, on va passer immédiatement à ce nouveau jeu, et je compte sur vous deux pour y participer avec passion. Ouh. Et oui, en l'absence de Manu, je me fais une pensée pour lui à nouveau. Encore une petite trop tôt. Ça lui correspond si bien. Il va nous maudire en écoutant l'émission. Manu, tu me manques. Oh là là. Bro story. Ah ouais. Il s'adore. Donc le jeu des grosses têtes. J'ai rien inventé, j'ai tout piqué aux grosses têtes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je vais vous poser une question, il va falloir retrouver le contexte, le personnage, le truc. Ah non, mais je redonne à César. J'ai pas repris leurs questions, je les ai inventées par contre. J'ai juste repris le concept du jeu. Ah non, mais attends, ça va. Je travaille dans l'édition, je sais ce que c'est. Ouais. Et donc voilà. Donc ma première question sera pour vous deux, et je vous l'ai posée tout à l'heure. On a des buzzers ou pas? Non, mais ça non, c'est collectif. Je crois qu'on va trouver d'un coup, à mon avis, il faut falloir poser des questions. C'est pas une question de rapidité, c'est une question justement d'entraide et d'enquête collective. D'accord. Donc voilà. Donc ma première question sera la suivante. Qu'est-ce que l'érotophobie? C'est hyper dur à dire. L'érotophobie. L'érotophobie. Ah oui, parce que pas l'érotophobie. C'est l'inverse de l'érotomanie. Non, c'est pas ça. Ça s'écrit avec un E. Ça s'écrit E-R-E-U-T-O-P-H-O. Comme si j'avais fait de l'étymologie. L'érotophobie. Ouais. Genre, alors du grec. Attends, c'est latin. Donc c'est une peur. Ah, exactement. Est-ce que c'est une peur nouvelle ou est-ce que... Non, c'est une peur. C'est pas avec de la technologie. Non, pas du tout. C'est un truc assez ancien et c'est ressorti en fait. C'est ressorti. Je sais pas pourquoi je suis tombée dessus, tout simplement. Et c'est maintenant on sait en fait d'où ça vient. C'est la peur d'un objet? Pas du tout. C'est une manifestation physique. Ah, j'allais dire du ro? Non, pas du tout. Du ro.
Genre, t'as peur quand tu rates. Non, mais il y a des gens qui ont peur de vomir. Ça, j'ai oublié le nom. L'hémétophonie. L'hémétophonie. Là, c'est effectivement une manifestation C'est la physique. peur d'un truc sur toi ou sur les autres? Non, c'est toi. C'est toi. C'est une manifestation physique de toi-même. De te voir dans un miroir? Non. Franck qui est complètement du père. Pourtant, c'est un truc. Alors, autre indice, c'est un truc assez mignon. Qu'on qualifie, nous, de mignon. Parce qu'on n'en souffre pas. Est-ce que c'est les taches de rousseur? Non, mais c'est pas loin. Les Vous me dites quand on arrête. grains de beauté? Non. Mais c'est comme situé, ça, c'est des... c'est situé sur le visage. Ah, sur le visage. Une manifestation physique sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est autour du nez. Le C'est poil, autour du... la barbe. Ah, c'est trop mignon la barbe. J'ai peur de ma barbe. Non, c'est pas ça. Mais nous, on n'en a pas. Nous, on l'a pas. Mais on l'a parfois. On l'a parfois. On l'a parfois. Mais on n'a pas peur de ça. Les traces de bronzage? Non. Non, mais des poches sous les yeux. Non, bah c'est bon. Je vais vous la donner parce que sinon on n'aura pas le temps de faire les autres. C'est quand tu deviens quand tu rouge. Oui, quand tu deviens rouge. Quand tu Donc en fait voilà, l'érotophobie, c'est d'avoir peur la peur de rougir. De rougir. Tout simplement. Ouais, okay. C'est mais voilà. de rougir rougir. De honte, de timidité, de malaise, de plein de choses. Mais pas du soleil. Non. Non, ça s'appelle un coup de soleil. Ah ouais, ok. Donc c'est la peur de rougir. Et maintenant on sait que c'est quand on rougit beaucoup et que du coup on en développe une érotophobie. En fait c'est un dérèglement du système nerveux sympathique. Ouais, ok. Voilà, c'est tout. Ensuite, alors du coup, très mignon. Qui est Eliana? Eliana. C'est un animal? Non, c'est un être humain. C'est un personnage de film, de dessin animé? Pas du tout, c'est un bébé, un vrai bébé. C'est un bébé d'ailleurs qu'on qualifie de petite sirène. Pourquoi? Elle a été retrouvée quelque part? Dans l'eau, entre deux rochers. Ouais. Non, pas du tout. Bon, alors, un Plénoé peut-être, mais... Non, mais... Avec son prénom, on va pas comprendre. Non, alors en fait, deuxième indice, trop fragile pour une chirurgie, elle a bénéficié d'un traitement innovant qui lui a permis de guérir d'une blessure au cou sans effet secondaire. Quel type de chirurgie, du coup, a-t-elle reçu? Quel type de traitement innovant a-t-elle reçu pour justement... Au cou? Au cou. Elle avait un truc au cou. Elle avait une branchie? Non. Des écailles? Non. C'était en France? Non. C'était aux États-Unis. On est capable de faire des trucs assez remarquables. Bon, je vais vous donner la réponse parce que sinon on l'aura pas. En fait, elle a reçu une greffe de peau de poisson. Hein? J'étais pas si loin. On lui a mis des écailles. Je dirais à Manu que si on fait des vrais faux, je serais plus forte que lui. Et c'est qui? C'est une femme? C'est un enfant? Non, elle a juste, en fait, elle avait un problème d'infection bactérienne, voilà. Elle avait une blessure profonde au niveau du cou. Et trop faible pour une chirurgie, en fait, les médecins ont trouvé la solution, c'était de lui greffer, en fait, de la peau de poisson pour qu'elle guérisse. Et elle a guéri. Incroyable, hein? Donc, la petite sirène. Il y avait déjà eu des greffes viande de... La petite sirène, d'accord. Ouais, c'est rigolo. Et voilà, et donc elle a survécu et tout s'est bien passé. La femme de l'Atlantide, quoi. Voilà, elle s'appelle Eliana. Elle vit aux États-Unis. Et c'est là-dessus que nous allons... On était nuls. Oui, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Je sais que du coup, je suis aussi forte que Manu. Évidemment. C'est parti pour les remerciements et c'est la fin de cette émission. Cher public, chers tous, merci de nous avoir écoutés. Merci à Momo, merci à Franck d'avoir été avec moi ce soir. Je sais pas si on a fait avancer le débat. En tout cas, on s'est posé plein de questions. On a trouvé pas mal de réponses. On espère que ça vous servira. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à nous retrouver mercredi prochain à 19h pour Avant le troisième verre. Salut, à la prochaine. Salut. Radio M. L'essentiel de la musique. Radio M.